Michal a terminé deuxième de la saison 2004-2005, si je ne me trompe. Et puis, il fait son petit bonhomme de chemin. Pas facile l'après-Starek. Comment se passent tes concerts? Ah bah c'est magnifique, beaucoup de bonnes surprises, Oui. parce que c'est presque plein tous les soirs. Mais on m'a dit... Bah voilà, on m'a dit aussi, et j'ai vu. Et apparemment ça va continuer comme ça pendant un petit moment, peut-être même jusqu'à la fin, donc extraordinaire. Ouais. L'album s'est bien vendu? Le premier, Oui. bah quand même 70 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un jeune artiste en développement. Oui. Ouais, donc le bonheur. Un album qui a bien marché, un deuxième album en préparation, des concerts au Sentier d'Elle qui fonctionnent formidablement bien. Ouais. Alors, j'ai vu Michal en concert, j'ai plusieurs choses à dire. Ouais. Un, j'ai découvert que tu avais de l'humour. Oui. J'ai ri, mais tu es super drôle en fait, tu fais des blagues. Bah, ça sort comme ça, c'est vrai. Mais c'est marrant parce qu'on te... Enfin, moi j'ai l'image de toi, quelqu'un de joli, gentil, peut-être trop gentil. Et en fait, tu fais des blagues qui sont... Enfin, t'as un humour, t'as vraiment un humour. J'ai vraiment apprécié ça. Hier, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Bah, ça me fait plaisir parce que c'est ce qu'on me dit souvent. Et c'est vrai, les gens sont souvent surpris et je pense que c'est dû au montage de la télé. La Starac peut-être ne voulait pas vraiment montrer tout ce qui est Michal, ce qui est en même temps normal. On sait tous très bien que ça fonctionne comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'après on essaye de faire venir les gens dans les petites salles intimes comme ça pour qu'ils voient vraiment qui tu es, pour qu'ils voient l'ensemble du personnage. J'avais chanté dans des petites salles comme ça en Pologne, sauf que on m'écoutait pas forcément parce qu'on était en train de boire des verres ou manger. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Je jouais dans les pianos-bars qui étaient à peu près justement de la même taille que le Sentier d'Elle, sauf que le contexte n'était pas le même. C'était pas le concert de Michal, c'était une soirée où il y a un chanteur qui est au piano. Donc c'est vrai, ça me rappelle aussi ces moments-là et j'adore l'idée. Il y a pratiquement tous les soirs un invité vedette, enfin un invité qui vient chanter un duo avec toi. C'est principalement des ex de la Starac. Il y a Morane aussi. Est-ce que c'est important d'avoir des chanteurs de sa renommée, des artistes de sa renommée qui viennent donner du crédit à ce que tu fais? Oui, bien sûr, mais c'est pas le plus important pour moi dans toute cette aventure. L'histoire avec Morane, c'est que elle m'a invité à chanter avec elle au Casino de Paris il y a 2 ans. Et pour moi, c'était évident que si un jour je fais une scène à Paris, je l'invite par principe et par entre guillemets pour faire la même chose qu'elle avait faite pour moi. Bien évidemment, le niveau n'est pas le même exactement, même pas du tout, parce que elle a quand même pas mal d'années de carrière derrière elle. Mais c'était une évidence pour moi. Tu as un tic, Michal. Arrête de remettre ta mèche. Le problème que j'ai, c'est que avec la mèche, la laque ne tient pas. Bah, j'en mets pas. Pourquoi j'en mets pas? Parce que ce qui fait chaud sur scène et j'ai pas envie que ça coule et que ça me pique les yeux. Et si je la découvre, c'est que j'ai vraiment envie que les gens voient bien mes yeux. Et ça va, on les voit. Hein. Bah, mais justement, comme ça, est-ce qu'on les voit comme ça? Non, on les voit pas. C'est pour ça que j'ai ce tic-là. Parce que je pense que les yeux, c'est vraiment quelque chose de très important chez un artiste, chez un chanteur, quelqu'un qui crée et qui se produit sur scène. Donc j'ai pas envie de louper ça. Je trouve que tu es très sexuel sur scène. Ouais, c'est vrai? Oui. On t'a déjà dit ça? Pas si souvent que ça. Non. Ça me fait plaisir. Ah oui? Ah bah oui, bien sûr que oui. Ah ben moi je trouvais que tu as un déhanché. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas évident de trouver des petites choses comme ça dans une petite salle. Quand je fais une tournée cet été, je fais une tournée en solo, je fais de gros concerts en plein air. Là, je pouvais vraiment m'éclater, courir dans tous les sens, faire des chorégraphies, parce que j'adore danser, j'aime beaucoup bouger. Et dans une petite salle comme ça, c'est pas évident. Donc des fois, voilà, mais ça me fait plaisir de savoir que ça marche, que les idées que j'avais, parce que j'ai envie d'être sexy aussi quelque part. C'est un de mes objectifs dans la vie.